Pambele est un grand athlète. Tu sais ce que j'aimerais? Le ramener au Venezuela maintenant qu'il va être nommé athlète du siècle en Colombie. Et lui faire une sorte de programme spécial, pas seulement avec lui, mais avec tous les autres grands athlètes d'Amérique latine. Tiens, c'est ça que je te disais, Roscoe. Regarde. 1, 2, et il fallait tourner le pied quand t'envoyais le deuxième. Moi, je m'en souviens. Je te l'ai envoyé plusieurs fois dans la tronche, mais t'as jamais compris. Et c'est comme ça que j'ai battu Roche. Il était fort, vraiment très fort. Hé, Antonio. Tu vas enseigner quoi, la boxe ou l'histoire? Parce que tes contes de fées, ils servent à personne. Enfin bref. Qu'est-ce que tu fais si tu rencontres un boxeur avec la garde ouverte? Bah, je lui en mets une et puis il la ferme après. Fais voir. Tu vois, Antonio, c'est ça ton problème. Tu dis comment tu ferais toi, mais tu n'expliques pas comment un jeune boxeur devrait faire. Il faut que tu essayes de comprendre une chose. Tous les jeunes qui seront là-bas, ils sont loin d'être des apprentis. Chacun d'entre eux a combattu au moins une fois dans sa vie. Ils ont pas besoin de tes vieilles histoires, ils ont besoin de technique. Technique, Antonio. Ton histoire, c'est bon, tout le monde la connaît. Et certains même mieux que toi. Ah, Pambele. Pambele est juste un ignorant, vous savez, et une mauvaise personne, qui a su gérer sa chance, mais c'est une autre chose. À l'époque, pensiez-vous que Pambele deviendrait champion du monde? Non, jamais, mais qui aurait pu le penser à part lui? Vous savez, ce mec, sans blague, il était violent, vous voyez. Il était brutal, c'est tout, mais il se battait mal. Ce crétin se battait comme un âne, c'est fou. Il avait un problème, vous savez. Ce mec-là n'appréciait pas vraiment punir ses adversaires. Plus d'une fois, j'ai dû le bouger pour qu'il achève le mec en face, vous imaginez un peu? Vous voulez dire comme s'il était effrayé de frapper afin d'achever l'autre adversaire? Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Ah. Bon anniversaire, mon fils. Que Dieu te bénisse pour tes 22 belles années. Merci, maman. Mais arrête de croire que je suis toujours un gosse. Mais pour moi, tu seras toujours mon petit garçon. Si Antonio était là, lui aussi dirait la même chose. Mon père doit même pas se rappeler de mon anniversaire. Ne dis pas ça, Georges Andrés. Antonio n'appelle pas aux anniversaires parce que il fête les anniversaires de ses enfants tous les jours. Mon bébé. Eh ben, il est bien discret aujourd'hui. Ne vous moquez pas d'Antonio. Il n'est pas là et c'est comme ça. Mais il a toujours été attentif à ce qu'on ne manque de rien, non? Oui, ça c'est vrai. Antonio nous a toujours épaulés, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Et ça, tu le sais très bien. Si ma mère était encore vivante, je sais qu'elle dirait la même chose que toi. Elle aussi n'aurait pas aimé qu'on oublie tout ce qu'a fait Antonio. Oui, personne ne doit oublier ce qu'il a fait. Nous devons aider Antonio maintenant qu'il a besoin de nous. On doit tout à cet homme. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous allons porter un toast, Carlina, pour rendre hommage à celui qui nous a aidés à aller de l'avant. À celui qui nous a fait sortir de la misère. Nous allons lever nos verres à Antonio Cervantes. Pour Kid Pambele. Merci. Pour notre frère, qui manque à tout le monde ici. Santé. Allez. Pour mon papa. Santé. 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 Allô? Allô, Rosa? C'est moi, Antonio Cervantes. Ah, Pambele, le champion. Bonjour, Antonio. Comment ça va? Tabaquito est là ou il est au gymnase? En fait, ça fait un moment qu'on n'a pas discuté, lui et moi, et je voulais simplement lui demander quelque chose. En fait, c'est que je vais devenir une sorte d'entraîneur dans un gymnase, tu vois. Et bon, Tabaco, c'est bien la seule personne qui peut m'aider avec ça. Ça, oui. C'est bien le seul qui pourrait t'aider. Mais malheureusement, il y a un problème, Antonio. Bellarmino est décédé il y a 6 mois. Non. S'il te plaît, Carmenos, dis-moi que tu me fais une blague, là. Tu sais, ça ne me surprend pas que tu ne sois pas au courant, Antonio. Tu sais, l'année où Bellarmino était très très malade, tu n'as pas été capable d'appeler même une seule fois.
Allez-y, expliquez-nous ce que vous voulez nous apprendre. Mets-toi là. Reste calme, c'est bon, calme-toi, bordel. Fais-moi un jab, ici. Fais-le bien. Voilà, là, c'est bien. Quand tu frappes, il faut être dur, large et fort. Si tu frappes correctement, tu fais tomber n'importe qui. Le jab, c'est pour maintenir la distance avec l'adversaire. La distance. Si tu frappes bien, tu le fais tomber sans problème. C'est tout. Ok, mais on sait déjà tout ce que c'est, un jab. Ça c'est vrai, champion. Pourquoi tu nous apprends pas autre chose? Tu veux savoir quoi? Bah, par exemple, pour le cross, c'est mieux de se baisser à la taille ou bien de rester droit. Quand tu dois affronter un adversaire et que c'est un gaucher, de quel côté tu mets ta garde? Écoutez les enfants, si vous voulez parler avec moi, vous devez être clair, parce que moi je comprends pas ça. Laisse tomber. Non, pars pas. Viens ici, allez, on doit parler mon pote. Il faut être patient. Si tu veux être boxeur, il faut avoir de la patience. Vous les jeunes de maintenant, vous n'avez pas assez de patience pour ça. Projette plus ton bras. Bordel, ce mec tiendrait pas la route chez les Gata. Allez les gars, on va... Tony, comment ça va les interviews? On a pas mal de contenu, Cristobal. Tu as pu voir Carlina et les enfants d'Antonio? Mais comment tu peux penser que j'aille chez eux, Cristobal? Tony, je t'ai envoyé là-bas en tant que journaliste professionnel. Il doit y avoir des tonnes de journalistes qui cherchent la famille d'Antonio, Carlina, les enfants de Carlina pour avoir des informations. Tu ne comprends pas qu'il va être nommé athlète du siècle en Colombie? Maintenant, si tu ne veux pas en parler, ne dis rien. Ne dis pas que tu es le fils d'Antonio. Ne dis rien du tout. D'accord, c'est bon. Donne-moi l'adresse de Carlina. Très bien. Et quelle question tu veux me poser? Non, c'est pas que je connais pas la réponse, mais je préfère poser la question à plusieurs personnes pour avoir différentes versions. Si un jour vous tombez sur un mec qui est gaucher et que sa garde est à droite, et qui va envoyer un cross, comment est-ce que je dois me positionner? Je reste droit ou je me tourne? Ah, Antonio, dis-moi. De quelle manière? Je suis droitier ou bien gaucher? Droitier. Eh bah mon pote, désolé, mais pour cette question, y a pas de réponse. Tu dois essayer de comprendre, Antonio. Chaque boxeur doit avoir sa propre technique, son intelligence pour réussir à gagner sur le ring, tu m'entends? Chaque boxeur. Champion, vous savez très bien ce que je pense de tout ça. C'est vous qui auriez dû être le champion du monde. Ok, nous sommes prêts. Vous allez vous mettre là et nous allons discuter face caméra, d'accord? D'accord, mon petit. Est-ce que vous voulez qu'on commence par cracher sur la boxe? Cracher? Ouais, c'est ça. La critiquer. Dire aux spectateurs à quel point ce sport est nocif. Et qu'il ne fait rien de plus que de profiter des pauvres pour s'enrichir. Ça veut dire que pour vous, la boxe n'apporte rien de positif? Si ce sport était vraiment positif, les gymnases seraient remplis d'enfants de riches. Dans votre vie, vous avez déjà vu un enfant de président monter sur un ring de boxe? N'importe quel éclopé dans le monde sait que ce sport est mauvais pour la santé. Pensez-vous que les coups ont infecté la santé de votre père? On va dire que ça l'a changé. Parce que plus mon père enchaînait les combats sur un ring de boxe, plus les problèmes s'accumulaient. Ça fait de lui un mauvais père? Non. Bizarrement, ce n'est pas le cas. Malgré ça, mon père a toujours fait en sorte que toute notre famille ne manque de rien. Oui, c'est vrai. Antonio aime vraiment beaucoup ses enfants. Quand il combattait, il partageait directement son argent avec la famille. Et là, je ne parle pas seulement de nous. Il y avait aussi sa mère, ses sœurs. Autrement dit, tous les gens qu'il connaissent savent que c'est un homme exemplaire. Un bon fils et un bon époux et un bon père. Vous dites n'importe quoi, madame. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. Bombele ne s'est jamais soucié de ses enfants. La seule chose qui comptait, c'est son bonheur personnel. En plus, c'était un sauvage. Qu'est-ce qui te prend? Attends. Tony, mon fils. Antonio souriait quand il était aux côtés de ses enfants. Quand il jouait avec eux, c'était l'homme le plus heureux. Parce que pour lui, ses enfants étaient tous ses petits champions. Et toi aussi. On peut m'expliquer, je suis pas sûr d'avoir saisi.
je suis pas sûr, mais on va tenter. Eh, mon gars, oh! Tu m'entends? Écoute-moi, je vais te donner une réponse à la question que tu m'as posée la dernière fois. La réponse à cette question, c'est que chaque ring a son propre boxeur, et donc chaque boxeur doit trouver le moyen de s'exprimer sur le ring. Donc c'est pas une science exacte. Tu comprends? Voilà, maintenant tu peux retourner t'entraîner avec l'autre. Tu sais quoi? J'ai plus envie de m'entraîner avec toi. Eh, viens là. Où est-ce que tu vas? Eh, je suis le champion, bordel, Antonio Cervantes Reyes. Eh, Robayo. Espèce d'abruti, on Je sera veux mieux sans savoir, toi. ça vous dérange si je m'entraîne avec vous? Non, Ok monte, les mon gars, on garçon, continue monte, sans lui vas-y. parce que cet idiot il nous sert à rien. Autrement dit, tous les gens qu'il connaissent savent que c'est un homme exemplaire. Un bon fils, un bon époux et un bon père. Alors, Tony, tu as vu Carlina? Dis-moi comment ça s'est passé. Mal. Tu n'as pas envoyé un professionnel, Cristobal. T'as envoyé un imbécile qui ne va pas pouvoir faire le documentaire de Pambélé. Attends, calme-toi une seconde. Qu'est-ce que tu me racontes? Je ne peux pas être objectif, Cristobal. Je ne pense pas aller jusqu'au bout. Non, tu ne peux pas laisser un travail bâclé. Si tu ne le fais pas pour toi, au moins fais-le pour ta mère qui ne demandait que ça de son vivant. Que tu règles tes différends avec ton père. Désolé, Cristobal, je ne peux pas. Je compte revenir à Caracas demain. Attends une seconde. Écoute, reste sur place, c'est moi qui vais te rejoindre parce que c'est là-bas qu'ils vont organiser l'hommage pour Antonio, pour ton père. Très bien. Je t'attends ici. Mais je te le répète encore, j'arrête avec ce documentaire, Cristobal. On en reparle. Vraie chochotte. Carlina, qu'est-ce que tu fais là? Ça va, Antonio? Je suis venue te dire une chose importante. Le fils aîné d'Aurora est ici. T'es sérieuse? Tony est là? Dis-moi où il est, je veux le voir pour le saluer. Alors je ne sais vraiment pas où il peut être, mais tout ce que je sais, c'est qu'il travaille pour Colby Swallows. Ah, ça voudrait dire qu'il a emménagé là? Je ne pense pas qu'il va rester ici très longtemps. Il est en train de faire un documentaire sur ta vie. Et il est venu à la maison pour faire une interview. Faire un documentaire sur ma vie? C'est fou. Ce truc-là va être un succès. Et attends, pourquoi il vient pas m'interviewer? Comme ça on pourrait se voir et se raconter des choses. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, Antonio, je pense que le mieux, c'est que tu le cherches et que vous parliez, non? Tu peux me dire pourquoi tu me parles sur ce ton triste, hein? Vous devez vous parler. Le plus important, c'est de vous voir tous les deux. Oui, merci beaucoup. Célie! Célie! Tous les boxeurs ont confirmé, ils vont faire le programme depuis la Colombie. Bien joué, Cristobal. Quand tu te fixes un objectif dans la tête, tu y arrives. Et ça, peu importe où. Non mais attends, c'est pas tout. Il me semble que le Pambé va faire quelque chose de grand, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça c'est toi qui gères, ça me regarde pas et je ne pose pas de questions. Parce que tu réponds toujours mystérieusement. On ne peut te soutirer aucune information. Je veux le premier vol pour la Colombie. Ça va être grandiose. Très bien. Merci. Allez, à plus tard. Excusez-moi, monsieur. Ils viennent juste de me dire que l'équipe des caméras ne vient pas aujourd'hui. D'accord, c'est pas grave. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver Tony? Non, monsieur. Pas du tout. Non. Vous pouvez me donner un morceau de papier pour que j'écrive mon adresse pour qu'il vienne me voir? Oui, bien sûr, monsieur. Non, écrivez-la parce que moi, je... Dites-moi, monsieur. Alors... C'est la rue 45. Rue 45. Et je suis au 25-11. Merci. Bonjour, maman. Tu peux servir le petit déjeuner que pour moi parce que ma femme et les enfants dorment encore. Y a un problème, maman? Tu es parti voir papa lui parler de Tony, pas vrai? Je lui ai dit qu'il était passé par là. Et qu'il devait aller le voir. Dans cette histoire, je vois rien de bien, maman. Tu as vu par toi-même la rage qu'il avait contre papa. Eh bien, j'ai envie que ça change.
Tony doit réussir à pardonner à son père. Moi, ça m'a fait du mal de le voir avec autant de haine. C'est juste que Tony pense que mon père l'a abandonné. Je pense pas qu'il va le pardonner. La douleur de grandir sans père, c'est quelque chose qui lui restera à vie. Comment ça va? Monsieur Cervantes, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. Avance, je te rejoins. En fait, c'est pour vous dire que votre père était là. Et il vous a laissé cette adresse. Il voudrait que vous le rencontriez, il était très impatient de vous voir. Merci beaucoup, Jessica. Demain, on organise les combats tests. Vous devez être clair parce que moi je comprends pas ça. Il faut être patient. Non, il y a plus d'argent, on peut pas attendre plus longtemps. Oui, on n'a plus de temps ni d'argent, Antonio. Et de toute façon, si on fait ça, c'est pour voir comment les boxeurs ont progressé avec leur entraîneur respectif. Non, c'est pas une question de temps, mon frère, il faut pas. Ça sert strictement à rien qu'on mette la charrue avant les bœufs, tu comprends? Antonio, calme-toi. Aie confiance en tes élèves, tout va bien se passer, d'accord? Ne te mets pas la pression. Dans ce cas, je peux dire au revoir à ma carrière d'entraîneur. D'ailleurs, elle a pas duré très longtemps. Antonio, qu'est-ce que tu racontes là? S'il y a bien quelqu'un de technique dans la boxe, c'est toi. Non, monsieur, champion, j'ai pas de technique ni rien du tout. Vous avez vu la vôtre face à la mienne? Pourquoi tu doutes, Antonio? Quand tu as battu Furiyama et Roche, ainsi que tous ces autres champions, est-ce que tu peux me dire ce que te disait Tabakito? Hein? Il te disait quoi? Je peux pas me souvenir comme ça de ce que disait Tabakito. Pourquoi vous voulez que je me souvienne de ça maintenant, hein? Bon alors, t'as fait comment? Rien en fait, le truc c'était que Roche était un boxeur très bon en défense. Il était rapide sur ses déplacements, mais je me suis bien préparé et je lui ai fait plusieurs combinaisons. Il a rien vu venir, donc je l'ai mis KO. Antonio, ce que tu dois te mettre dans la tête, c'est que tu es un champion. Champion. Ils peuvent bien gagner tout ce qu'ils veulent, mais aucun ne sera champion du monde comme toi, tu m'entends? Regardons la liste. Qu'est-ce que t'en penses de lui? Oui, pourquoi pas. Attends, prends celui-là et mets-le là pour qu'il combatte avec l'autre. Insiste beaucoup avec celui-là. Oui, mais regarde son poids, on est obligé. Pour avoir une meilleure force sans donner avec le corps, Tonio. Chaque coup doit être une stratégie. Pour être un boxeur professionnel, tu as besoin de réfléchir sur le ring. Tu as besoin de 50% de capacité mentale et 40% de capacité physique. Ouais. Et tu as 10% de talent. C'est pour ça que j'ai besoin que tu sois concentré pour devenir un champion, Antonio. Ton crochet, il est dangereux. Et pareil pour ton jab. Ce dont on a besoin, c'est que tu touches absolument le visage de Roche pour gagner round par round. Alors, c'est là que ta faiblesse deviendra ta plus grande qualité. Ils ont pas réussi à rouler toute la Excusez-moi. semaine et... Ça va, petit? Vous êtes le Kid Pembele? Je connais bien ce regard. C'est pas vrai. Regarde, c'est mon fils. Ouais, c'est Tony, d'accord? Tiens-moi ça, allez, tiens-le. Ça, c'est mon petit garçon. Non, ça va. Tu parais beaucoup plus vieux que sur les photos. Ah, regarde, j'ai toujours mon... Allez, mets ta garde, mon C'est fils. bon. J'y connais rien à la boxe. Mais je peux t'apprendre, regarde. Arrête! Comment ça va, sinon? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais bien un documentaire sur la vie de Kid Pembele? J'ai arrêté. Je peux pas le terminer. J'imagine que c'est difficile, que c'est compliqué. Bon, tu peux t'asseoir là. Si t'es venu là, c'est pour qu'on discute, t'es pas là pour te promener. Je vais rien te dire. Pas parce que je veux pas, mais parce que je ne peux pas. Écoute, Tony, je vais te dire la vérité.
J'ai vécu exactement la même chose que tu vis en ce moment. Moi aussi, j'ai cherché mon père à un moment de ma vie. Parce qu'il était absent. Tu sais, je voulais vraiment lui casser la figure. Lui mettre une bonne raclée pour tout ce qu'il a fait à ma mère, tu vois. Et je l'ai fait. Mais au final, ça m'a servi à rien. Je le comprends parfaitement. Je vais pas te frapper. Tu peux te lever? Je vais te montrer ce que tu as perdu pendant toutes ces années. Tu m'as manqué tous les jours de ma vie. Je te pardonnerai jamais le fait que t'aies pas été là pour moi. C'est toi qui me manquais pour que je devienne un homme différent de ce que je suis aujourd'hui. Mais ça sert plus à rien. Maman est morte, tu le savais? Et tu sais ce qu'elle m'a demandé avant de mourir? Que je te trouve et te pardonne. Tout ce que ma mère me demandait, je le faisais. Mais désolé, cette fois, j'y arriverai pas. Tony, non, attends. Sérieusement. Je suis vraiment désolé. Pourquoi est-ce que personne ne me pardonne? Tony, pardonne-moi. Je suis qu'un homme. Un homme qui vient d'en bas et qui savait pas comment gérer toutes ces choses avec l'argent, la notoriété et les femmes. Cette drogue. Pardonne-moi de pas m'être occupé de toi quand tu étais petit, d'avoir disparu. Tony, c'est en train de me tuer. Pardonne-moi, s'il te plaît. Désolé. Je sais pas si je peux te pardonner. Messieurs, nous allons faire le programme sur plusieurs jours. Je voulais vous dire que nous allons être retransmis par satellite et donc nous allons être diffusés dans plusieurs pays d'Amérique latine. C'est pour ça que je vous remercie tous d'être venus. Sincèrement, je suis très heureux. Merci beaucoup. Merci, Si Roca. vous voulez bien me suivre. Cristobal. Hé, accompagne-les. Je vous accompagne. Merci. Tony, comment ça va? Cristobal, j'aimerais te demander pardon de ne pas avoir accompli mon travail. Petit, celui qui doit te demander pardon, c'est moi. Je n'aurais pas dû te mettre sur ce documentaire. Je ne sais pas à quoi je pensais. Oh, moi je sais. C'est parce que t'es un vieux crouton qui voulait de bonnes informations. On va dire que tu as raison. Mais je veux t'aider, Cristobal. Tu l'as fait, Tony? Tu l'as fait. Tu sais quoi? On va avoir les témoignages des plus grands. J'aimerais que tu sois là. Au moins le jour où on fera l'hommage. Ça va être super. Je veux que tu sois là. Réfléchis-y, hein? Claudia? Monte là! Monte ta garde, là! Allez, monte ta Bouge garde! sur tes jambes, allez. voilà, frappe comme ça! Mais tu vas me monter cette satanée garde, oui! Allez, Monte vas-y! ta garde! Bordel! Allez, monte ta garde! Toi, arrête un peu! Et monte ta garde, c'est pas vrai? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? Je savais que t'étais fou, mais pas à ce point. Antonio, maintenant tu prends tes affaires et tu dégages du gymnase. Non mais attends, je voulais juste qu'il monte sa garde. Je veux que tu dégages. Je vous remercie toutes les trois de me recevoir. Je ne pensais pas recevoir un accueil aussi chaleureux. Mais pourquoi, mon petit? Tu sais, comme pour ta mère, ici, c'est chez toi. Tu sais, Aurora a toujours beaucoup compté pour nous toutes. Oui, ça c'est bien vrai. Même ma mère l'aimait beaucoup. J'aurais beaucoup aimé la voir, et surtout connaître ma grand-mère.
Comment elle était? C'était une femme très gentille. Une guerrière qui s'est battue pour pousser ses enfants à aller de l'avant. Elle s'est battue jusqu'au bout contre cette maladie. Jusqu'au jour où le Seigneur l'a emmenée. Et comment était votre enfance? Tu sais, c'était dur. Notre enfance a été compliquée. Mais bon. Parfois, nous n'avions rien à manger, tu sais. Mais Antonio trouvait toujours des solutions pour nous aider. Il faisait beaucoup de combats de rue. Et le peu d'argent qu'il gagnait, c'était pour nous. Oui, c'est vrai. À chaque fois qu'il pouvait aider, il le faisait sans problème. Il n'y a pas une seule personne qui ne l'aimait pas au village. Il est devenu le père de toute la famille. Enfin, jusqu'à ce qu'il parte au Venezuela. Il vous a abandonné? Jamais. Peu importe où il était, Antonio nous envoyait toujours de l'argent pour qu'on ne manque de rien. Tu vois, cette maison dans laquelle nous sommes, c'est grâce à tous les efforts qu'il a faits. J'imagine que tous les souvenirs que vous avez de lui ne sont pas tous bons. Non. Il y a eu aussi des moments plutôt tristes. Mais tout n'était pas de la faute d'Antonio. Si Antonio n'était pas tombé dans tous ses vices, je t'assure que les choses auraient été différentes, mon enfant. Antonio, tu ne vas pas me dire que tu ne veux pas aller à l'hommage qu'ils vont te faire. C'est précisément pour ça que je suis là, c'est pour que tu viennes avec nous. Non, je veux pas passer à la télévision. Et puis cette nomination, c'est déjà beaucoup pour moi. Laisse-moi te dire qu'au Venezuela, tous les gens attendent cet hommage, y compris toute la presse du pays qui veut te parler. Antonio, écoute, je sais pas ce qu'il y a dans ta tête en ce moment. Mais pour moi, ce programme de télévision, je le vois comme un signe de Dieu. Quel signe de Dieu? Eh bien, ça veut dire que toutes les choses ne sont pas mauvaises, Antonio. Regarde, un hommage sur ta carrière à ce moment-là, ça va te redonner de l'espoir. Et ça va aussi rappeler aux gens tout le bien que tu as fait dans la vie. Si j'étais toi, je ne renoncerais pas à l'hommage que veulent te faire les gens du journal. Ce mec-là est incorrigible. Antonio, réfléchis bien à la situation. Entre, Antonio, c'est ta maison. Je stresse. Les enfants, restez pas immobiles. Venez aider, prenez la valise de votre père. Attendez, les enfants. Avant que vous n'aidiez pour les valises, je voudrais vous demander si vous étiez d'accord pour que je reste. Sinon, je m'en vais, pas de problème. Ça te va, toi? Pour moi, c'est le meilleur accueil qu'on peut te faire. Merci. Bonjour. Enchanté de vous voir. Champion? Les gars, comment ça va? Cristobal. Tu vas bien? Je vais très bien, et toi? Qu'est-ce que vous pensez de la Colombie? Un peu intéressant. Nous sommes pressés de voir le grand champion Pambelé. Il arrive. Ok. Pourquoi vous me l'aviez pas dit? J'attendais cet appel depuis un moment. Oui, le champion est déjà là. Bienvenue, champion. Allez-y. Merci. Bonjour, soyez les bienvenus. Merci. Salut les Je jeunes, ça comprends va? pas pourquoi ils nous ont fait venir jusqu'ici, Tonio. Moi, ce que je voulais, c'est voir l'hommage, mais depuis la télévision de la maison. Mais je voulais aussi que tu sois là. C'est pour ça que j'étais d'accord avec Cristobal, parce que tu mérites encore plus que ça. Ouais, ils veulent sûrement nous voir tous ensemble. Ah non, 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 je veux pas qu'on me voit encore dans une émission. Tu te souviens ce qui s'est passé la dernière fois que je suis passée à la télé? Ouais, je me souviens de ça. Papa, tu peux me dire ce qui s'est passé? C'est quoi la blague? Parce que tu es né, mon amour. Ouais, le petit fou est né. Antonio, Cristobal. quel bonheur que tu sois là. J'ai pris un coup de vieux, dis donc. Carly. Bonjour, Cristobal. Merci d'être venu, champion. Aujourd'hui sera un jour mémorable pour la Colombie. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens comme un vieux coton ici, pour être honnête. Les autres sont déjà là. Oh, champion! Comment ça va, les gars? Comment Et ça là va, champion? Merci.
Oh, maestro. Comment ça va? Mon vieux, comment tu vas? Quel plaisir de te voir ici, Antonio. Ouais, c'est ça, arrête ça. Messieurs, comment ça va? Allez, Antonio. Parlez pas trop, je comprends pas l'anglais. On va commencer, donc on va te maquiller. De quoi tu me parles, là? Je suis pas une princesse, allez, on y va. On te maquille pour la télévision. Ah, pour la télévision. Attention au champion, hein. Ces trucs, c'est pour embellir le champion, hein. Laissez-moi seul avec ce garçon, s'il vous plaît. Comment ça va? Comment tu te sens? Je vais mieux. Je suis très content que tu sois venu, mon fils. Je ne reste pas pour le programme. Je suis juste venu te dire au revoir et te dire que j'ai vu mes tantes et la maison où vivait ma grand-mère. D'accord. Eh bien, sache que ta grand-mère aurait adoré te connaître. Tu sais, c'était une bonne personne. Oui, je sais. Elles m'ont beaucoup parlé d'elle. Bien. Bon, c'est tout ce que j'avais à te dire et mon travail est terminé. Donc je m'en vais d'ici. Et est-ce que je vais te revoir? Bon, eh ben... Dans tous les cas... j'espère que ça va aller pour toi. Bon voyage. Tu es sur le bon chemin, champion. Tu sais que... les mauvais chemins... ils t'amèneront nulle part. Sois fort, champion, d'accord? Papa. Je vais respecter ma promesse à maman. Maintenant, je sais que tu n'es pas une mauvaise personne et que tu as toujours essayé de faire ce que tu pouvais. Avec le peu que tu savais de la vie. Même ce combat, je pense que tu l'as gagné. Merci beaucoup, champion. Continue sur le droit chemin, toujours, d'accord? Au revoir pour toujours. Papa. Sur le droit chemin, Tony. Sur le droit chemin. Tony. Viens par là. Tu pars? Tu restes pas pour voir? Non. J'ai fait ce que j'avais à faire. La balle est dans le camp de mon père. Merci beaucoup, petit. Tu as réussi ce que tu voulais. Prends soin de toi. Carly. Ah, ok. Et toi? Ah oui, d'accord, je vois, il faut le placer là, comme ça, oui, ça ira. Comment ça se passe? Allez, viens, vite, on n'a pas le temps. Ne fais pas cette tête, ma chérie, tu es magnifique. S'il te plaît, rends-moi un service, arrange-moi ce truc-là. Merci. Si tu savais. Bon, les enfants, le programme va bientôt commencer, alors dépêchez-vous, hein? Oh, c'est pas une petite télévision, ça, pas vrai? Vas-y. Allez, vite, il faut qu'on regarde ça. Mesdames et messieurs, Papa, monte le son. pour moi c'est un plaisir et un honneur de faire cette édition très spéciale du programme À main nue ce soir, depuis ma terre, la Colombie. Vous trouverez à ma droite le légendaire Antonio Cervantes Kid Pambele, un boxeur exceptionnel. Ah non, c'est pas vrai, il manquait plus que ça. Allez, salut. Stop. Mais pourquoi tu as éteint la télévision? Moi, je veux voir ça, Ezekiel. Voilà ce que je vous ai ramené. Oh, super. Mais c'est Antonio que je vois à la télévision. Ah oui, Waouh. c'est Antonio à la télévision. Pourquoi? T'aimes bien ce mec-là, toi aussi? Mais non, allez, viens là. Assieds-toi, mon fils.
Mais non! Mon frère, du coup, qu'est-ce que je dois dire? Non, t'inquiète pas, toute la Colombie va te remercier. Ok, messieurs, T'en fais on se pas. prépare, la pub va se terminer. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Cristobal, prépare-toi. Nous serons en direct dans 3, 2, 1, ça tourne. Messieurs, vous devez savoir que le programme à main nue est, en ce moment même, retransmis par satellite dans toute l'Amérique latine. Donc, aujourd'hui, nous recevons un des meilleurs boxeurs de l'histoire de notre pays, Antonio Cervantes le Kid Pambele, un athlète exceptionnel. Mais avant, je veux lire un texte que j'ai écrit avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour Antonio. Si vous le permettez. Mesdames et messieurs, chère Colombie, chère Amérique latine, avant Pambele, notre pays était un pays qui était accoutumé à la défaite. Cet homme que vous voyez là nous a appris à gagner. Et à chaque fois qu'il a défendu son titre, il nous a fait rêver. Et nous a prouvé que nous étions un grand pays qui a réussi à se mettre en avant dans le monde grâce au sport. Et non à cause de sales histoires qui ont fait tant de mal à notre pays. Cet homme exceptionnel a toujours eu au fond de lui l'honnêteté de reconnaître que sa gloire ne venait pas seulement de lui, mais de beaucoup de monde. Tu devrais t'occuper de tes enfants au lieu de regarder ces bêtises à la télévision. Oui. Il y a aussi tout un pays qui l'aime, qui l'admire et qui reconnaît ses efforts. Malgré cette adversité, pour cette raison, nous avons tous voulu faire ce programme, un programme spécial, dans lequel aujourd'hui nous serons témoins de l'immortalisation d'un grand compatriote et ami. Antonio Cervantes le Kid Pambele. Bravo. Cette semaine, il a été nommé par les médias comme l'athlète du siècle en Colombie. Félicitations, champion. Galiman. Bonne nuit. Champion. Oh, merci. Et il n'y a pas que ça. Je veux aussi être le premier à pouvoir prévenir ce pays, toute l'Amérique latine, et même Antonio, qu'à partir d'aujourd'hui, notre magnifique boxeur et grand athlète va faire partie du Hall of Fame de la boxe, mes amis. Arrête un peu, je te le dis depuis un moment déjà. It gives us great pleasure to present this ring to Antonio Cervantes, El Kid Pambele. This ring represents the dream of all the boxers. Not only because it is an entrance way to the Hall of Fame, but also into the memory of the history. Prends la bague, allez.
Et fais aussi un petit discours pour les gens. Oui, oui. Merci, monsieur. Merci. Merci, j'ai rien compris, mais merci quand même. Je ne sais vraiment pas quoi dire, Cristobal. Mais ce que tu veux, tant que ça sort du cœur, sois toi-même. Ok. Premièrement, cette bague-là, c'est une bague très importante, mais... Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai dû me battre pour devenir champion du monde. Pour conserver le titre. C'était difficile. Et Dieu seul sait que... Carlina, ma famille, mes amis, beaucoup de gens savent que j'ai beaucoup souffert. Alors j'aimerais donner un conseil à tous les jeunes. Si vous me prenez comme exemple, suivez le droit chemin car le mauvais. Évidemment, ça ne sert à rien de le prendre. Dieu seul sait. Merci. Pablito, l'entraîneur d'un des plus grands boxeurs argentins. Applaudissez-le. Allez, lève-toi. Nicolino. Alonso Frizzo, un ami d'Antonio. Quand ils montaient sur le ring, ils étaient ennemis jurés, mais en dehors, ils avaient une grande amitié. Applaudissez. Taylor, Benitez, la Rocca Milan, de grands boxeurs. Et bien sûr, pour finir, le protagoniste, Antonio Cervantes, le Kid Pambele. Mesdames et messieurs, c'est un moment touchant pour le pays, pour la Colombie, pour l'Amérique latine et le monde. Un des meilleurs boxeurs qui est apparu sur cette terre était avec nous aujourd'hui sur À main nue dans cette édition très spéciale. Merci beaucoup, Antonio Cervantes. Alors, champion, comment vous sentez-vous? Antonio, le journaliste te demande comment tu te sens. Bien, très bien. Et vous, Madame Carlina, comment vous sentez-vous après tant d'années passées avec le champion? J'ai toujours été aveuglée par l'amour. C'est pour ça que je n'ai jamais fait attention aux bêtises qu'il faisait. Quand on aime de cette façon, le reste du monde s'arrête. Et plus rien n'est important. Mais maintenant il est là, avec moi, dans sa maison comme il se doit.